Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un paysage au pastel tendre ensemble. Je suis vraiment trop contente de reprendre le pastel, ça m'avait vachement manqué. C'est vraiment un de mes médiums favoris, je trouve qu'on peut faire énormément de choses et surtout des choses très réalistes avec. Donc on est parti, vous pouvez voir que j'ai tout de suite attaqué par le ciel. Ici l'idée c'était vraiment de travailler un ciel réaliste mais aussi très coloré. Je rajoute quelques oiseaux avec des crayons pastel sec que j'ai reçus à Noël et franchement les Caran-d'Ache, je crois que c'est les meilleurs crayons pastel sec. Ils ont une mine qui est vraiment très très tendre, donc je peux que vous les recommander. Et puis ensuite j'attaque avec la verdure. Donc vous avez vu que juste auparavant j'ai placé les montagnes en arrière-plan. Ça me permet vraiment de tout de suite avoir une profondeur sur mon tableau, surtout que là c'est une œuvre en format 24-32, donc c'est un format un peu plus large que ce que j'utilise d'habitude et j'étais vraiment ravie de travailler sur un format plus grand. Voilà, il faut vraiment que je m'y habitue. Je trouve que ça permet de sortir de sa zone de confort et de travailler un petit peu les médiums, donc que ça soit le pastel ou autre chose, mais de manière complètement différente. Hein. Les petits formats, souvent, c'est assez vite réducteur. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, là, c'était vraiment chouette de travailler là-dessus. Vous pouvez voir que je travaille vraiment la couleur. C'était vraiment le but de l'exercice. Pas tant le réalisme, mais vraiment la couleur, de réussir à travailler les traces, les couleurs, d'ajouter des différentes touches d'ombre, de lumière, jouer voilà sur des teintes plus ou moins saturées. Je trouve que l'exercice est plutôt réussi dans l'ensemble, mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident de travailler avec différentes teintes. J'essaierai de vous mettre un petit peu les teintes de référence en fin de vidéo, mais vous pouvez voir que j'essaie de varier au maximum et de me constituer pour une fois un nuancier avec une palette un petit peu différente, et j'ai beaucoup aimé réaliser cet exercice. En parlant d'exercice, je prévois d'ailleurs bientôt de réaliser une série petit guide où j'insérerai vraiment tous mes conseils pour chaque médium. Donc ça soit un petit guide pour le pastel, un petit guide pour l'aquarelle, un petit guide pour débuter à l'huile. Je trouve que c'est des vidéos qui peuvent réellement vous apporter de la valeur si vous commencez. Parfois on ne sait pas trop quel pastel acheter, quels sont les prix, qu'est-ce qu'on peut plus ou moins trouver sur le marché en termes de médium, et je trouve ça vraiment hyper important de commencer avec le bon matériel, parce que je trouve que ça change vraiment, mais que ça soit du papier au crayon en passant par la peinture, ça change vraiment le rendu de vos tableaux et aussi la manière dont vous les travaillez. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager cette petite série qui va bientôt arriver sur ma chaîne YouTube. Ça changera aussi des vidéos où je peins, même si j'adore vous partager mes peintures, et je trouve qu'on apprend beaucoup aussi en regardant les autres peindre, les autres travailler, leur manière de faire et de fonctionner. Je trouve que c'est hyper important aussi de savoir un petit peu quoi acheter et la base, le b.a.-ba quand on débute. Donc j'ai trop hâte de vous partager cette petite série de tutos à venir. Voilà, donc pour ce qui est de ce pastel, vous me voyez enfin décoller les scotch. Bien évidemment, ce pastel m'a pris des heures et des heures à réaliser. Là vous voyez qu'un petit extrait, mais c'est important de le rappeler. Et voilà le résultat final. Je n'oublie bien évidemment pas de fixer, donc j'utilise toujours un fixateur, là en l'occurrence de chez Sennelier, qui marche très très bien et qui ne laisse pas de traces ou de résidus juste après sur ma feuille. Et voilà, je vous partage aussi un petit nuancier des couleurs qui m'ont inspiré, mais qui sera aussi sur Instagram. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans des vidéos peut-être un peu plus face cam avec ma petite tête, et surtout des vidéos qui pourront vous apporter davantage en termes de connaissances. À bientôt.